Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît dans le groupe. Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Je veux prier pour laisser nos moments entre les mains de notre Seigneur. Père éternel et Seigneur, je te rends toute la gloire. Papa, merci, toi l'Éternel Dieu qui m'a donné le souffle de vie. Merci Père de bonté, toi qui décides. Toi qui as décidé, Père de gloire, de nous laisser en vie. Toi qui as décidé, Père, de nous donner la vie, Papa. Nous te disons merci, le Créateur de toutes choses. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous as protégés. Toi qui nous as gardés par ta puissance autorité. Seigneur, depuis le 1er janvier 2023, jusqu'à cette date éternelle. Oh Seigneur, si ce n'était pas toi, qui d'autre? Tu nous as protégés, tu as protégé nos familles, tu as protégé nos maisons. Seigneur, me voici ce soir te dire merci pour tout ce que tu as accompli le week-end dernier, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans nos vies. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire éternelle. Seigneur, tu nous as donné ce programme Go-Tel-Del. Parce que tu savais, parce que depuis ton trône, Père, tu as vu notre état,
Tu as vu l'état de la jeunesse. Tu as vu la jeunesse qui était perdue. Tu as vu la jeunesse qui était dans les désordres, Seigneur. Mais papa, tu nous as donné ce programme pour remettre de l'ordre dans nos vies, pour remettre ta parole dans nos vies, pour nous donner la vie qui ont, Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner l'éternité qui ont, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te glorifie. Merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Père de gloire, la Bible me dit tu es 3 fois ça. La Bible me dit, Père de gloire, tu détestes le péché, tu aimes le pécheur, mais tu détestes le péché. Toi qui as abandonné ton unique fils à la croix de Golgotha, parce qu'il s'est transformé en péché, Seigneur. Et nous qui péchons consciemment, Seigneur, aie pitié. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Pardonne ce programme de Gothedem. Pardonne mes pensées. Pardonne mes attitudes. Tout ce que Yahweh j'ai fait sortir de ma bouche. Seigneur, qui n'était pas digne en tant que servant de Dieu. Qui n'était pas digne en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Là où, Seigneur, j'ai négligé quelques d'autres choses, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié, Yahweh. Je suis pas digne. Je suis pas l'auteur, Seigneur, de me tenir devant ces jeunesses, devant ton peuple, Seigneur, pour amener la parole que tu m'as donnée. Seigneur, aie pitié. Pardonne, Yahweh, là où se trouve la jeunesse, là où se trouvent nos mamans, nos papas, qui sont connectés et qui vont se connecter après, Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Yahweh. Toi seul qui es saint, toi seul qui es pur, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as fait couler ton sang à la croix de Golgotha. Jésus, si aujourd'hui on peut m'appeler enfant de Dieu, c'est parce que toi, Jésus, tu avais accepté et tu l'as mis en pratique de mourir à cause de moi. Seigneur Jésus-Christ, ton sang a coulé. Ton sang a coulé. C'est pour qu'aujourd'hui nous soyons rachetés par toi. Ô Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me purifie. Que ton sang me sanctifie, Yahweh, mon âme et mon esprit et corps. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, sanctifie chacun de nous, nos frères, mon frère, ma soeur qui est connectée. Que nous soyons nous tous enveloppés, couverts par ton sang, Jésus. Tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de négatif, tout ce que, Yahweh, le diable met sur nos têtes, dans nos têtes, pour ne pas comprendre la parole de Dieu, pour ne pas se développer dans cette vie de la repentance et sanctification. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang nous rend purs devant toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang purifie cette parole qui sera partagée. Que ton sang purifie ma bouche. Lave ma bouche. Que nyonso oya honte l'ennemi a programmé. Seigneur, ezala nul et sans effet au nom de Jésus. Lave mes pensées. Lave tout ce qui est en moi, Seigneur. Afin que je donne fidèlement ces paroles que tu m'as données. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui m'as donné la force de me tenir, toi qui m'as donné l'intelligence, toi qui me donnes la sagesse. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Prends contrôle de ce programme du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, enveloppe-moi de ta gloire. Enveloppe-moi de ton autorité, de ta puissance, de ton onction, cher Saint-Esprit de Dieu. Enveloppe chacun de nous. Mon limo saint, tout met ta paix au milieu de nous. Oh, transforme mes paroles en flammes de feu. Transforme ce programme
programme de Gothedem ce soir, en flamme de feu, là où l'ennemi s'est levé contre moi, contre mon frère et ma sœur, pour nous détruire, pour nous mettre dans les prisons. Que ton feu brûle toutes ces prisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu enveloppe ma bouche. Que ton feu transforme toutes les paroles que je veux faire sortir. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche la jeunesse. Touche nos familles. Touche tout le monde qui va venir dans ce live pour suivre le message de retour de Messie. Cher Saint-Esprit de Dieu, prépare-nous tous au retour de Messie. Prépare-nous tous, que personne ne rate l'éternité, que personne rate la vie éternelle, que personne rate la promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, qui est le ciel, qui est le royaume. Détruis toutes les œuvres de Satan dans ce live, dans nos vies, dans nos maisons. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et nous disons Amen. 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 Soyez richement bénis d'être connectés ce soir. Je lève l'Éternel Dieu qui nous donne la vie. Je lève l'Éternel Dieu qui nous a donné la vie ce matin. Depuis le matin jusqu'à maintenant. Lui qui a décidé depuis son trône. Si tu es en vie, tu es en bonne santé, maman, papa, jeunesse. C'est parce que l'Éternel Dieu a décidé ainsi depuis son trône. Je viens lever le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné ce programme de Gothedem. Lui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Lui qui n'a jamais péché. Lui qui connaît même pas le péché. Mais il a accepté de se transformer en péché pour toi et moi. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé, l'homme fort. Je viens lever le Saint-Esprit de Dieu, lui qui m'a donné la force de se connecter. Comment je sens la fatigue exagérée. Je fais que dormir, jusqu'à ce que j'ai dit non. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Je suis allé à genoux. Je priais, je ne pouvais même pas me mettre à genoux. Mais en priant, en louant les Seigneurs, en adorant les Seigneurs, en demandant pardon, en priant sérieusement, le Saint-Esprit de Dieu a remis la force en moi. J'ai tenu dans la prière personnelle et il me donne encore la force de venir ce soir vers vous pour vous donner le message. Que le nom du Saint-Esprit de Dieu soit élevé. Je demande à notre Dieu de protéger, de bénir notre papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire. Ils ont donné le temps, ils ont montré leur amour à notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est leur vie pour servir l'Éternel, pour servir le Seigneur Jésus-Christ, pour préparer tout le monde au retour des Messies. Que le Seigneur le protège, que le Seigneur le garde fidèlement. Et je demande aussi à notre Dieu de protéger le puissant prophète Dr David Dehors, lui qui circule partout pour amener le message de la repentance et sanctification, le message qui nous prépare nous tous au retour des Messies. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, va leur dire, dis-leur, le temps d'écouter le message de la prospérité est fini.
Dis-leur de se repentir. Dis-leur de se préparer à mon retour. Parce que l'Éternel Dieu a décidé de détruire la terre. Mais avant ça, ils nous ont envoyé le message. Ils nous ont envoyé le message pour nous alerter, pour que nous soyons préparés parce qu'ils nous aiment. Vous savez, un parent, quand il part même à la fête, quand il part même à l'église, quand il écoute des bonnes choses, ou bien il a mangé des bonnes nourritures, il ramène aussi pour ses enfants. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Parce que là-bas, quand je veux partir, je ne veux pas seulement croiser les bras, mais je vais aller vous préparer une place. Je vais aller préparer là où tu vas habiter quand je viendrai te chercher. Là où tu vas habiter pour l'éternité. Alléluia. Et après, quand j'aurai fini, je reviendrai. Je veux venir te prendre. Je veux venir te prendre pour que je te donne maintenant officiellement mon identité céleste. Mon identité qui va te permettre de vivre là-bas au ciel. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est glorieux. Et il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit, moi je suis parti, mais je vous laisse le Saint-Esprit de Dieu. Parce que avec lui, pour que vous ne soyez pas seuls, avec lui, il va pouvoir vous bien préparer. Il va vous préparer à mon retour. Il va vous préparer à ne pas tomber dans les péchés sexuels. Il va vous préparer pour saisir, pour capter à quel moment tu vas tenir la robe du Seigneur Jésus-Christ. Comme notre thème. Ça tournait dans ma tête. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Ça tournait dans ma tête, ça tournait. Jusqu'à ce que j'ai dit non, je veux parler de ce message. Et aujourd'hui, quand maman Chevêque, elle dirigeait midi pour Jésus, elle a parlé aussi de ces choses. J'ai dit non, ça vraiment le Seigneur veut que je partage cela. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Ouvrons nos Bibles. Que le Seigneur bénisse encore nos parents, Papa Ovessi et notre maman Chevêque Mireille. Parce qu'ici, il nous a donné non seulement le message, mais il nous a donné aussi ce message de connaître la Bible. De connaître la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous écoutons beaucoup de choses. Nous écoutons, l'autre dit A, l'autre dit B. Mais ce qui est la vérité, c'est que nous devons mettre en pratique, c'est que nous devons comprendre, c'est que nous devons entendre. C'est la vraie parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Et dans cette bonne adresse Ebenezer Adassa, on m'a appris cela. Par l'aide du Saint-Esprit, je comprends cela aussi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Nous allons comprendre ce soir. Qui a touché qui? Et pourquoi on l'a touché? Et après avoir de toucher, qu'est-ce qui s'est passé? Luc 8, versets 43 à 48. La Bible nous dit,
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans aucun eût pu la guérison. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui diront, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu une force était sortie de moi. Verset 47. La femme se voyant découvert, vit tout en tremblant, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie instantanée. Non, ça c'est powerful. Verset 48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur qui m'a touché. La Bible nous dit, il y avait une femme qui souffrait pendant 12 ans. C'était pas 12 jours, 12 semaines, 12 heures. Non, c'était pendant 12 ans. Donc même s'il fallait mettre au monde son enfant, elle allait avoir, ou bien il allait avoir même 11 ans. Maintenant, le problème de cette femme, elle souffrait pendant 12 ans. Elle coulait l'essence non-stop. Elle coulait les sangs. Comme nous savons, nous les mamans, des fois même 5 jours, ou bien maximum 1 semaine. Quand tu coules les sangs comme ça, tu es faible, tu es stressée, tu es nerveuse, parce que tout en toi, hein, c'est pas en place. Mais elle, déjà 5 jours, tu en as marre. 1 semaine, tu en as marre. Mais elle subissait ça pendant 12 ans. Le sang coulait non-stop. Le sang coulait. Elle ne savait pas. Pour que nous puissions comprendre, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à donner ce message fidèlement. Parce que la Bible nous a pas dit vraiment, mais il nous a donné seulement l'essentiel pour que nous puissions comprendre. Maintenant, par l'aide du Saint-Esprit ce soir, je veux t'amener, jeunesse, pour que tu comprends vraiment bien ce qui veut dire couler les sangs pendant 12 ans. Ce qui veut dire toucher la robe du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire, après avoir touché la robe, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme, elle souffrait tellement. Elle souffrait tellement. Ça, je dis ça par mes propres mots pour que nous puissions comprendre. Elle a cherché toutes les solutions. Même tous ses biens, parce qu'elle cherchait la guérison. Elle cherchait à avoir la paix. Elle cherchait à être tranquille, à vivre sa vie tranquillement. Mais toujours pas la paix. Toujours pas la paix.
Elle pouvait écouter là-bas, cette maman là-bas, elle peut te guérir. Elle part là-bas. Ce frère-là, il va te donner de l'eau, il va te donner de l'huile, il va te donner les chaînes pour que tu portes avec toi, pour que tu fais couler ça sur ta tête, pour que tu reçois la guérison. Cette femme partait. Cette femme partait parce qu'elle cherchait, elle cherchait. Elle ne savait pas qu'est-ce que je veux encore faire. Parce que j'ai tout fait selon elle. J'ai tout fait. Mais elle ne savait pas qu'il y a une porte là que le Seigneur Jésus-Christ a toujours ouvert pour ses enfants. Elle n'était pas informée qu'il y a toujours une porte. Lorsque tu passes, lorsque tu vis des moments très durs, lorsque tu n'as pas de solutions, lorsque tu te vois, ah non, je suis inutile, personne ne me connaît ou personne ne veut pas de moi. Mais le Seigneur Jésus-Christ a toujours une porte pour toi. Il ouvre toujours, il a toujours une solution pour toi. Mais vu que tu es affecté par cette souffrance-là, vu que ces problèmes-là te dérangent tellement, ça te quitte. Tu n'as même pas, tu vois pas ces solutions que le Seigneur Jésus-Christ met. La Bible dit, elle coulait le sang. Mais ce qui maintenant a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cherché les docteurs les plus forts, les docteurs les plus intelligents, les mamans de Mbikoudila les plus fortes. Toujours pas les solutions. Toujours pas de solutions. Deux fois, vous êtes la jeunesse. Vous me voyez connecté comme ça. Tu me vois aussi connecté maintenant. Mais tu regardes ça de loin. Mais tu souffres, tu souffres. Tu n'as pas de paix. Mais quand tu me regardes comme ça connecté, tu te dis à elle aussi, qu'est-ce qu'il va parler là-bas? Qu'est-ce qu'il va dire? Elle est encore jeune. Elle connaît pas encore la vie. Qu'est-ce qu'il va dire que ça va changer ma situation? Jeunesse, si tu m'écoutes. Maman, papa, si tu m'écoutes. Appuie et connecte-toi. Rentre dans ce live. Et commence à te manifester. Parce que ce soir, tu vas comprendre, malgré ta situation, malgré cette souffrance que tu vis, le Seigneur Jésus-Christ a ouvert une porte. Il y a une porte qui t'attend. Il y a une solution qui est là, mais tu ne vois pas. Viens ici dans ce live. Tu te dis, des fois tu vois des gens sont là. On dit souvent, si tu vois là-bas, il y a beaucoup de gens. Non, des fois, il faut aller aussi voir. Parce que tu sais pas, qu'est-ce qui attire les gens? Qu'est-ce qui fait que les gens partent là-bas? Qu'est-ce qui fait que les gens se connectent? Comme des bishops, comme des pasteurs, comme des servants de Dieu, la jeunesse se connecte ici. Qu'est-ce qui se passe? Kotana nous maman, kotana nous jeunesse, oyoka makambo eza ya somo, oyoka makambo eza glorieux. Rentre d'abord. Parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre que ma situation, pour que ça change, pour que ça prenne une autre dimension, je dois toucher la robe du Seigneur Jésus-Christ. Oh yes! Je dois toucher. Je dois toucher. Cette femme-là, elle était à bout. Elle était humiliée. Personne ne croyait. Personne ne voyait rien du tout. Oh jeunesse, c'est à ce moment quand les gens te voient rien du tout. C'est à ce moment quand les gens ne te croient pas. C'est à ce moment quand même la famille te néglige. C'est ce moment-là que tu dois te donner au Seigneur Jésus-Christ. Que c'est à ce moment que tu dois toucher la robe du Seigneur Jésus-Christ. Oh yes! Cette femme était humiliée. Elle a cherché toutes les solutions. Pas toujours les solutions. Elle voyait de loin
Il y avait la foule, il y avait des gens qui partaient, il y avait des hommes, d'autres ramenaient des sacs, d'autres ramenaient je sais pas quoi, les enfants qui boitaient, tous leurs problèmes. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le seul qui dit, ramène-moi tes problèmes, je vais assumer tes péchés, je vais assumer tes problèmes, mais je vais te donner ma paix, alléluia, je vais te donner mon identité, je vais te donner ce message de la repentance et sanctification. Il est le seul, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette femme-là, elle a dit non, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas parlé. Elle voyait seulement les gens partaient. Les gens partaient. Elle pouvait aussi se dire, ah, moi avec mon problème est là, les gens vont me rigoler. Les gens vont m'abandonner comme ils le font toujours. Les gens ne vont pas s'occuper de moi. D'ailleurs, ils vont se moquer quand ils le font toujours. Je reste seulement. Comme beaucoup de gens, on te ramène ce message de la repentance. Tu as des problèmes, mais tu négliges. Tu dis, ah, seul Dieu connaît. Que Dieu, le jour, il va décider de me guérir. Il va le faire. Mais il te donne les trésors qui est ce message. Cette femme-là, c'était une femme de distinction. C'était une femme qui avait les regards focalisés. Oh yes, il avait la vision d'aigle. Elle voyait loin. Elle voyait pas maintenant ce qui se passe, mais elle voyait pas ce qui s'est passé derrière elle. Mais elle voyait, elle était focalisée ce qui se passe là-bas devant. Elle a dit non. Je vais prendre mon courage. Même si on me critique, même si Bazo Sekanga, je vais aller d'abord voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi tous les gens sont focalisés ici dans Ebenezer Adassa? Pourquoi la jeunesse ce soir, ils ont tout laissé pour se connecter dans Gotedem ce soir? Le sang coulé. La Bible dit, il n'y avait pas de solution. Elle coulait de sang. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle coulait le sang à 18h, à 19h elle avait des repos, à 20h elle avait des repos, 2h, 3h, après ça revenait. Non, ça coulait non-stop. C'est-à-dire aussi ce que je peux comprendre. Quand elle se mettait là, d'ailleurs elle pouvait pas marcher. Oh Jésus. Elle était là rampant par terre. Avec sa robe qui était déjà mouillée de sang. Avec sa robe. Vous savez quand tes habits sont mouillés. Quand tes robes sont mouillées. Ça devient encore plus lourd. Non seulement tu as des problèmes avec toi. Mais tes habits aussi se transforment en problème. Elle était là tirée, elle était là tirée, elle venait, elle tombait, elle venait, elle tombait, elle venait, elle pleurait, et les gens les regardaient. Eh moi, Sioyo, cette femme, elle n'a pas honte. Elle est venue encore chercher quoi ici? Elle devait rester là-bas à la maison. Mais non, là, elle veut seulement aller là où il y a les gens. Non, 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 elle va faire la honte. Non, 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 non. C'est pas possible. Elle va salir l'image des femmes. C'est pendant que c'est naturel. C'est Dieu qui a mis ça en nous. C'est Dieu. Mais les hommes, comme ils sont méchants, comme ils va s'épeler la canelo comme ningate, au lieu d'aider la personne. Mais non, on l'a abandonnée parce qu'elle était devenue sale. Elle était devenue rien du tout. Elle était sans défense. Mais elle n'a pas regardé ce que les hommes disaient. Elle n'a pas regardé ce que la foule disait. Elle venait en rampant, azorapé. Elle venait, elle poussait. Les gens, vous savez quand les gens te voient, tu es là par terre. Et eux, ils sont debout. Des fois, ils mettent des coups comme ça. Mais cette femme, elle n'était pas distraite.
Cette femme, elle était focalisée. Elle se disait seulement, parce que cette souffrance-là, c'est pas possible. Cette souffrance-là, c'est pas possible. Quand l'Éternel Dieu a créé le monde, il a dit dans Genèse 1 verset 26, après avoir de créer toutes choses, il a dit, je vais créer l'homme. Et quand il nous a créés, il a dit, je vous donne le pouvoir. Nous avons le pouvoir sur toutes choses. Pourquoi? Parce que nous sommes son image. Parce qu'il a créé l'homme pour que nous puissions l'élever. Nous avons cette autorité-là. Mais qu'est-ce qui fait que cette autorité, si la puissance? C'est le péché. C'est la désobéissance. C'est la négligence. Ce n'est pas être focalisé dans les choses de Dieu. C'est ça qui finit l'efficacité de cette autorité que Dieu a mis en nous. Et cette femme, vu que sa situation les détruisait intérieurement, elle a oublié cette powerful message. Elle a oublié cette autorité qu'elle a en elle. Mais vu qu'elle voyait des choses, vu qu'elle était focalisée, vu qu'elle a dit, non, je dois entrer dans ma destinée. Aujourd'hui, je dois rentrer dans ma destinée parce que je vais recevoir, parce que j'avais perdu mon autorité quand je murmurais. J'avais perdu mon autorité quand je cherchais d'autres solutions. J'avais perdu mon autorité quand je partais de chez des femmes là qui lavent les jeunes pour que le monde l'aime, pour que les hommes l'aiment, pour que les femmes l'aiment. Elle avait perdu cette puissance-là, cette autorité-là. C'est pour cela que les hommes avaient la facilité de la négliger, avaient la facilité de le détruire. Mais cette femme, la souffrance était tellement atroce. Elle a décidé aujourd'hui que j'essaye un peu, que j'avance seulement. Parce que cet homme-là, il y avait beaucoup d'hommes. Hein? Il y avait, la Bible dit, il y avait la foule. Donc il y avait des hommes et des hommes, il y a nengue na nengue. Mais le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort, le Seigneur Jésus-Christ qui est power, le Seigneur Jésus-Christ qui est unique. Il a marqué la distinction, il a marqué la différence parmi tous ces hommes-là, parmi toute la foule. Cette femme-là pouvait comprendre. Cette femme-là pouvait voir que cet homme est différent. Que je ne dois pas toucher. Je ne dois pas toucher d'autres hommes qui étaient là. Mais je dois toucher celui qui est au milieu. Mais non, mets-toi, essaie un peu d'imaginer, jeunesse, maman, papa. Cet homme-là était au milieu. Maintenant, pour arriver au milieu, c'est-à-dire, il y avait des obstacles. Il y avait des lommés. Les gens qui étaient vraiment en grande taille. Et cette femme-là, avec ses problèmes, mais elle venait ramper, elle pleurait. Elle venait ramper, elle pleurait. Les gens se moquaient d'elle. Les gens l'ont passé comme ça. Mais elle a dit non, aujourd'hui ma situation doit changer. Aujourd'hui moi aussi, je veux avoir ce grand témoignage dans ma vie. Aujourd'hui aussi, moi aussi je vais témoigner. Donc, go tell them que le Seigneur Jésus-Christ est réellement vivant. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ, il est sorti vainqueur. Alléluia. Oh yes. Malgré la foule l'a bloqué,
Mais elle a persévéré. Cette femme avait des stratégies. Elle avait des stratégies en or. C'est pour cela que je vous dis ici, jeunesse. Nous tous, nous prions dans Adassa, ok? Nous tous, nous mettons des longues robes, ok? Mais maintenant, la façon donc, tu gardes cette parole que tu reçois ici. La façon donc, tu mets cette parole en pratique. La façon dont tu présentes cette parole aux autres. C'est ça qui fait que c'est ça qui te glorifie. C'est ça qui montre que tu es différent. C'est ça qui fait la différence entre toi et les autres. Alléluia. Cette femme, Azaki Mwasi malgré sa situation. Toi seulement si tu racontes un problème, Anna lâché, je viens plus à Dassa, je laisse à Dassa, j'abandonne. Non! N'abandonne pas. Comme cette femme. Toi-même, on ne t'a pas vraiment touché. Mais cette femme a subi la souffrance pendant 12 ans. Elle a subi l'humiliation pendant 12 ans. Mais elle n'a pas cédé. Alléluia. Elle n'a pas cédé. Malgré ça venait de gauche et à droite. Elle pouvait aussi se suicider. Elle pouvait aussi demander la mort. Ou tout faire pour avoir la mort. Mais elle a dit non. Elle a dit non, Seigneur. Ce que je vois là-bas, ce qui se passe là-bas, c'est quelque chose je n'ai jamais vu. Laisse-moi un peu aller. Elle a tourné maintenant son regard. Elle a arrêté de pleurer. Deux fois quand tu te sens triste, tu te sens des problèmes. Et ça me demande, tu es. Oh maman. Prends le mouchoir, essuie tes larmes, mets-toi debout, mets le Seigneur Jésus-Christ devant et continue le chemin, persévère. Alléluia. Elle avait tout essayé. Elle avait tout essayé. Mais personne ne pouvait la sauver. Personne ne pouvait la sauver. Personne ne pouvait sauver cette femme qui était à bout. Qui était à bout, alors à bout. Mais elle a persévéré. Elle a dit non, je vais aller là-bas. Il ne faut pas chercher à masquer ton état. Il ne faut pas chercher à masquer, même si tu étais lesbienne, même si tu étais homosexuel, même si tu étais sorcière. Viens avec ton état, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués. Viens avec ton état là. Moi, je vais te donner la paix. Je vais te donner le repos. Parce que c'est à lui. C'est lui qui a le pouvoir de transformer les choses. C'est lui qui a le pouvoir de transformer le ténèbre en lumière. Alléluia. Il ne faut pas chercher aux hommes, mais tu viens, tu fais comme si tu es saint pour que les hommes te voient je ne sais pas qui. Non. Viens ici, tel que tu es. Viens au pied du Seigneur Jésus-Christ, tel que tu es. Viens en ligne, fais ta repentance, expose les péchés. Quand tu exposes les péchés, c'est automatiquement tu exposes le diable. Oh yes! Cette femme, elle a tout essayé. Personne ne pouvait la sauver. Personne ne pouvait arrêter cette douleur, cette plaie-là de 12 ans. Non, ça c'est pas... Non, j'aime ça. J'aime ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de cette femme. J'aime la persévérance de cette femme. Elle a tenu. Elle a dit non.
Laisse-moi aller d'abord. Laisse-moi goûter dans nos messages à repentance. Laisse-moi d'abord accepter ce que cette sœur vient ici chaque lundi, chaque mercredi par la grâce de Dieu à 22 h. Laisse-moi d'abord donner mon oreille pour écouter, pour goûter si réellement il va faire quelque chose. Oui, il va faire. Ça, je t'assure, avec force. Il va faire parce qu'il a dit, venez en moi vous tous ceux qui êtes fatigués, je vais te donner les repos, je vais te donner la vie, je vais enlever le ténèbre dans ta vie. Non seulement ça, je vais te donner mon identité, non seulement ça, je vais te glorifier. Alléluia. Alléluia. Cette femme, elle persévérait. Elle persévérait parce qu'elle a cherché. Elle a cherché les gynécos des gynécos. D'autres même disaient, ah moi j'ai le pouvoir d'enlever le cœur ici, mettre les mêmes à la tête. Moi, selon ce que j'ai étudié, je peux enlever le bras, je peux le mettre ici. Elle a raconté tous ces pasteurs-là, tous les médecins. Mais il y a un homme qui dit, je suis plus que médecin, je suis le gynéco des gynécos, je suis le médecin des médecins. Cette femme a dit, non, laisse-moi aller. Elle venait, elle tombait. Elle venait, elle tombait. Mais elle se rendait pas compte. Même si elle se disait, vu qu'elle regardait seulement ce qui se passait devant. Elle regardait pas ce qui se passait derrière. Mais elle poussait. Papa Nayazo Sala, ces petits pas-là qui faisaient, le Seigneur Jésus-Christ l'attendait. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait aussi aller. Il pouvait aussi tout faire, mais vu qu'il est Dieu, vu qu'il est power, vu qu'il est saint, vu qu'il connaît tout, il a dit dans Apocalypse 3, verset 7, je suis saint et véritable, je tiens la clé de David. Vu qu'il tenait la clé de cette femme, il tenait la clé de solution de cette femme à Télémika à Place Azalaki. Et cette femme avançait. Mais elle ne savait pas, pendant qu'elle avançait avec ses petits pas, mais elle était en train d'arriver. Elle était en train d'arriver sur son chemin là. Mais ça n'a pas, et Kanga qui était, c'est ça n'a pas fait qu'elle puisse s'arrêter ou bien avoir peur. Tu sais, quand tu avances dans le message de la repentance, le Seigneur Jésus-Christ t'enlève la peur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il te donne maintenant l'assurance. Tu te sens maintenant, oui, je suis dans le bon chemin. Je suis là où le Seigneur Jésus-Christ voulait me voir. J'ai pris le message d'évangile. Je suis en train de mettre en pratique. Tu vas plus avoir peur. Tu vas plus avoir peur. Tu vas te réveiller même au milieu de la nuit. Pour prier, pour adorer, pour élever ton Seigneur. Oh yes. Cette femme maintenant, à ceux qui maintenant assurance. Quand elle est persévérée, elle avançait. C'est là maintenant même l'Éternel Dieu. Cette parole de Genèse 1 verset 26 était en train de s'accomplir. Son autorité revenait. Son power que l'Éternel Dieu avait mis en elle, ça revenait. C'est ça qui l'a permis d'avancer. C'est ça qui l'a permis de persévérer. C'est ça qui l'a permis d'arriver là où le Seigneur Jésus-Christ était. Alléluia. Alléluia. Moi si atanga kamakila. Cette femme-là qui coulait les sangs.
Même pas les femmes qui étaient normales. La Bible dit, ils n'étaient même pas à l'auteur. Ils n'étaient même pas capables. Ils n'avaient même pas cette assurance. Ils n'avaient même pas cette autorité-là de pousser vers le Seigneur Jésus-Christ, d'avancer là où notre Messie il était. Mais elle, moi sur Babouaka, moi sur Mokileina, moi sur Mokile Pesa Kombo, oh alléluia. Mais elle a dit non, j'ai l'autorité. Quand l'Éternel Dieu me créa, il a dit, tu as l'autorité sur toutes choses. Tu vas dominer, même si ton maladie là, avec penser qu'il avait l'autorité sur toi. Mais moi, l'Éternel Dieu créateur, quand j'étais créé, j'ai dit, tu vas avoir l'autorité sur toutes choses. Cette femme avait senti cela. Elle commençait à avancer. Elle avançait. Oh yes, manifeste-toi. Boakali lili. Mais amen. Parce que nous tous, jeunesse ce soir, nous allons avancer. Parce que nous devons arriver là où le Seigneur Jésus-Christ veut nous voir. Cette femme, quand elle a rendu compte maintenant à commis. Elle a rendu compte. Maintenant, elle est maintenant dans les centres de message de la repentance. Elle est maintenant dans Adas Ebenezer. Elle est maintenant dans Gothedem. Là où le Seigneur Jésus-Christ a dit, Patricia, va dis-leur. Patricia, va dis-leur de préparer, de se préparer. Va préparer la jeunesse. Dis-leur les choses que je te montrais pour que ce jour-là, il soit identifié par le Saint-Esprit, pour que ce jour-là, il soit identifié, afin qu'il puisse monter avec moi. Va dis-leur, cette femme-là, elle est arrivée. Maintenant, Badou te koti. D'autres, quelque part, on lui disait, Mouto Siko Banae Kolinga. Cet homme-là, tu voulais avancer. Cet homme-là, tu cherchais. Quand tu sais, quand tu t'es converti, il y a un moment, tu vois maintenant, les trucs ne marchent pas toujours comme tu veux. Il y a toujours une situation là, qui reste toujours, qui n'est pas, que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore donné les solutions, la solution. Deux fois aussi, cette pensée arrive. Surtout nous, la jeunesse. Ah, je vais aller à la fête. Mon pasteur n'est pas là. Ma mère n'est pas là. Mon père non plus. Les gens de l'église ne sont pas là non plus. Parce que nous avons l'habitude de bloquer les gens ici. Moi-même, je le faisais. Répentons-nous la jeunesse. Ne faites pas ça. Dieu n'aime pas ça. Ça peut même écouter ton éternité. Tu te dis... Ah, je vais à la fête, je peux mettre un peu, juste un peu. Juste un peu. Même si les gens te voient pas, mais Elohim te voit. Même si les gens te voient pas, Jéhovah j'irai te voir. Cette femme-là, elle était là. Mais non, elle savait pas. J'ai touché les bras, j'ai touché les pieds, j'ai touché la tête. Comment je vais maintenant arriver? Elle s'est rendue compte maintenant comment qu'il y a un centre. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Où je vais toucher? Parce qu'elle avait compris que cet homme-là, c'est la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui l'a tiré vers lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ savait que ici, là où je me retrouve, il y a une femme, il y a une jeunesse, il y a un papa et une maman qui va se connecter ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ te connaît. Mais non, vu déjà, il a vu, tu t'es repenti. Tu t'es repenti seul, là où personne ne te voit. Tu t'es repenti en public. Là où les autres ont peur de faire la repentance, mais toi tu l'as fait. Le Seigneur Jésus-Christ maintenant se disait, non zélé awa, je l'attends ici, parce qu'elle est rentrée dans sa destinée. Elle est maintenant rentrée là où je voulais la voir. Maintenant moi,
Nakoti makambu na ye. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, je vais la défendre. Je vais le glorifier. Mais elle était arrivée. Elle était en train de regarder avec tous ces hommes-là. Si je l'attrape par les bras, ils vont me fermer. Si je le touche au visage, ils vont penser que je vais l'agresser. Ils vont m'éloigner d'ici. Dans la stratégie, moi, je suis allé nango. Regarde les stratégies que l'épouse de Christ doivent avoir. Osama Kambuno Malembe, tu fais tes choses, tu prends ton temps. Tu fais tes choses, tu demandes de la sagesse au Saint-Esprit de Dieu. Tu demandes de l'intelligence pour bien gérer, parce que tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas l'intelligence, tu vas tout perdre. Tu ne sauras pas gérer des choses. Parce que le ministère, tu dois te gérer toi-même. Tu dois gérer les autres pour enfin que nous tous, nous puissions aller au ciel. Cette femme avait des stratégies en or. Elle disait, Nakananga, tous les femmes préparent. Tous les femmes font leurs choses. Nous tous, nous faisons nos choses. Nous, tous les mamans savent préparer. Mais moi, dans ma nourriture, je dois mettre maintenant les épices là glorieuses. Les épices là, quand je vais bien saisonner ça, quand les gens vont manger, ils vont savoir, ah, ici j'avais mis le gingembre, ici j'avais mis le cube. Donc tout ça va, les stratégies d'épouse de Christ. Cette femme avait des stratégies. Elle était maintenant là. Elle cherchait quelle méthode je vais prendre maintenant. Vous savez, la foule maintenant, malgré son état, personne ne pouvait l'empêcher. Parce qu'on pouvait aussi la prendre directement, le jeter là-bas. On pouvait tout faire avec elle. Mais vu qu'elle était focalisée, vu qu'elle persévérait, vu que lui-même, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ voyait sa persévérance. C'est la puissance de Jésus qui l'a tiré. C'est l'assurance à la parole de Dieu qui l'a tiré. Elle a dit non, cet homme-là que je vois, il est holy. Cet homme-là que je vois, sa sainteté n'est pas seulement sur son visage. Sa sainteté n'est pas seulement dans son âme, son esprit et corps, non. Sa sainteté est partout. Sa sainteté est partout. Elle a dit non, je vais toucher la robe. Yaponi n'est qu'à robe. Peut-être toi, tu cherches d'abord, vite, qu'on te connaisse. Tu cherches d'abord vite, faire le succès au nom de Jésus. Tu cherches d'abord vite, que le monde parle de toi. Non. Cherche d'abord à comprendre la parole de Dieu. Cherche d'abord à te repentir toi-même. Cherche d'abord à te préparer toi-même pour pouvoir préparer les autres, pour pouvoir donner la parole aux autres, pour pouvoir consoler, conseiller plutôt les autres. Cette femme a dit, lui il est holy, je vais toucher sa robe. Je vais toucher sa robe. Regarde maintenant l'intelligence qu'elle avait. L'intelligence soit comme Makinango. Pendant qu'elle venait, c'est le message de la repentance qu'elle avait accepté. Alléluia. Pendant qu'elle venait, elle déposait cette situation sur le pied de Jésus. Pendant qu'il venait avec la douleur, elle rampait à Zoubenda robe. Elle tirait sa robe, le sang coulait là-bas. C'est la persévérance. Elle ne voulait pas perdre cet trésor qu'elle voyait. Elle ne voulait pas perdre cet homme-là qui était devant elle. Elle a dit non, je vais garder cette parole. Je vais garder la parole de notre Dieu. Elle est arrivée, elle a dit non. Cet homme, il est holy.
Tout en lui est holy. Elle n'a même pas touché toute la robe ou bien faire les câlins au Seigneur Jésus-Christ. Elle a touché les bords. Songe alia robe à Yesu. C'est quoi ce qu'elle faisait là? C'était là. Elle avait déjà la foi. Donc sa souffrance s'est transformée en foi en Jésus-Christ. Sa souffrance là s'est transformée de cette autorité de Genèse 1 verset 26. Elle a touché. Quand elle a touché, oh ça c'est powerful. La Bible dit instantané. Le sang a duré 12 ans. La souffrance a duré 12 ans. Mais quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, quand tu acceptes le Messie, tu le fais ton Dieu, tu te le fais ton Messie, tu le fais ton avenir. Instantané, ta situation va changer. Instantané, le Seigneur Jésus-Christ va rentrer à Kokota Bakombanayo. Même si tu ne pouvais pas dormir, on venait t'étrangler, on venait abuser de toi par des maris de nuit. Dès que tu acceptes ce message de la repentance et sanctification Genèse, il rentre, il combat pour toi. Instantané, les maris de nuit vont te libérer. Alléluia. Instantané, les femmes de nuit vont fuir. Instantané, cette douleur-là de 12 ans, ça va s'arrêter. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Shiloh, lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, il a le pouvoir d'arrêter. La Bible dit, instantané, le sang s'est arrêté. Donc, elle pouvait se mettre maintenant debout. Elle cherchait même le son n'était plus là. Alléluia. Elle cherchait, mais le son coulait comme l'eau dans les robinets. Mais ça coulait plus. Les habits sont devenus légers. Jésus-Christ l'a détaché de sa souffrance. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ l'a détaché instantané. Elle s'est mise debout. Elle pouvait aussi acclamer après cela. Elle pouvait aussi louer son Seigneur après cela. Parce qu'elle était libérée. Elle se sentait maintenant à l'aise. Elle se sentait maintenant. Elle pouvait bouger. Elle pouvait sauter. Le sang ne coulait plus. Alléluia. Elle pouvait crier à Lili. Le sang ne coulait plus. Pourquoi? Parce qu'elle a touché la robe du Seigneur Jésus-Christ. Oh yes. Toi, Genèse, si tu as des problèmes, tu touches la robe de qui? De ta tante? Tu touches la robe de qui? De cet oncle-là, qui est dans le vaudou? Touche la robe du Seigneur Jésus-Christ. Touche la robe du Seigneur Jésus-Christ. Il va arrêter cette situation instantanée. Quand elle a fait ça, oh Jésus. Elle avait un peu peur. Ah, qu'est-ce qui ça va se passer maintenant? Elle a vu seulement, elle était devenue souple. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est que j'aime la question de notre Messie. La question du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, verset Luc 8, Luc chapitre 8, verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Ça, c'est powerful. Pourquoi il pouvait dire cela? Il a dit, qui m'a touché? Comme tout se défendait. Quand il a posé ces questions-là, les disciples étaient là. Pierre était là. Et toute la foule était là. Et cette femme-là en or était là. Et cette femme-là de distinction, elle était là. Et cette femme
Elle était là. Elle voyait maintenant la scène. Tu sais maintenant quand le Seigneur Jésus-Christ te glorifie, quand le Seigneur Jésus-Christ te délivre, quand le Seigneur Jésus-Christ te change, il te met seulement dans les positions maintenant d'observer. Parce que tu ne vas plus rien faire. Parce que lui-même maintenant il va combattre à ta place. Parce que lui-même maintenant il va te défendre. Parce que lui-même il va parler là où tu ne peux plus parler. Oh, alléluia. Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Et Pierre et ceux qui étaient avec lui diront, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Tu sais, quand tu crains Dieu, Dieu change ta situation. Dieu te met maintenant dans cette destinée. Dieu te met maintenant dans cette route de la repentance, qui est la vie éternelle. Les gens vont commencer à te voir autrement. Les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi tu es devenu naturel comme ça? Elle qui ne savait pas parler. Elle qui ne parlait pas. Souvenez-vous des premières vidéos que j'ai fait. Quand je devais commencer ce programme de Go Tell Them. Je sais, je me rappelle encore, c'était à 12 h. Maman, je vais parler de 1 Jean 3, verset 1 à 3. Et elle donnait les témoignages des puissants prophètes docteur David Howard. Comment le Seigneur Jésus-Christ a apparu. Et lui avait dit, va leur dire. Ils seront semblables à moi. J'étais dehors et quand elle a fini, elle a dit que les gens viennent en ligne et témoignent ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans leur vie. J'étais là, je voulais appeler. Mais là où j'étais, le Seigneur Jésus-Christ avait tout programmé. Que je ne sois pas à la maison, que je ne puisse pas appeler parce qu'il m'avait déjà donné le message. Mais j'ai douté parce que je me disais, je ne connais pas parler. J'ai jamais fait de live. J'ai jamais parlé comme ça. Comment je vais faire? J'ai contacté même Papa Christy. Je lui disais, montre-moi les programmes que je puisse passer, mais on ne voit pas mon visage. Que les gens entendent seulement ma voix. Que je puisse donner le message que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Tout ne marchait pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ voulait me voir ici. Mais j'ai douté. Mais ces jours-là, je ne pouvais pas. Je sentais mes pieds, c'est comme si ça tremblait là où j'étais dehors. J'étais mal à l'aise. Je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quand j'écoutais maintenant, maman Chevêque disait, va leur dire. Je me suis rappelé le 16 février, le Seigneur Jésus-Christ me parlait comme ça. Il m'a dit, va et dis-leur. Va leur dire. Go tell them. Ça criait dans mes oreilles. Je suis rentré à la maison en tremblant. Je dis, Seigneur, je comprends. Je comprends maintenant, je vais aller. Seigneur, donne-moi le courage. Parce que je ne sais pas parler. Je ne connais pas parler. Mais vu que ces choses, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas de la blague. Ça peut coûter la vie d'une personne. Même ma vie moi-même si je ne le fais pas bien. J'ai mis le Seigneur Jésus-Christ devant. J'ai dit, moi, je suis rien. Je n'ai même pas le pouvoir de changer ma vie à moi-même. Si ce n'est que toi, Jésus. Je suis rentré dans le jeûne et prière à sec. 3 jours. Non, je n'ai jamais jeûné comme ça. Même brosser, je ne brossais pas. Je ne me lavais pas. Je m'étais déconnecté de tout et tout et tout. Je faisais ma repentance. Je disais, Seigneur, aide-moi. Toi qui m'as envoyé. Je ne veux pas dire des choses selon moi. Que pendant que je vais me mettre ici dans Go Tell Them, que tu touches la jeunesse. Que tu touches quiconque va recevoir ce message.
Et quand j'ai fini mon 3 jours, j'étais KO. Je me rappelle, Dieu m'a donné le message, je devais passer en ligne. Je ne pouvais pas parler. J'étais KO alors KO. Mais, quand je suis sortie, je suis venue là. Quand vous m'avez vu là la première fois, vous voyez, vous avez vu seulement mon visage. Mais mes pieds tremblaient là-bas. Mes pieds étaient en train de trembler. Tout mon corps était en train de trembler. Et je disais en dedans de moi, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Et aujourd'hui, je peux crier comme ça. Moi-même, quand je finis, je me mets à genoux, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné Gothèdem, ça s'est bien passé. Quand je regarde pour que le message entre encore aussi en moi-même, je suis même étonné comment la façon je suis en train de crier ici. Je suis étonné même comment je suis en train de parler. C'est grâce au Saint-Esprit de Dieu. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est réellement vivant. Luc 8, verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force était sortie de moi. Jeunesse, sache que comme tu as accepté ce message, ne retourne pas en arrière. Ne regarde plus en arrière comme la femme de l'autre. Parce que tu as fait sortir une puissance au Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait sortir une puissance dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et cette puissance, c'est là qui va faire que tu puisses tenir, que tu puisses avancer, que tu puisses aussi prêcher les autres. Les gens étaient étonnés. Parce que les gens les touchaient aussi. Quand tu marches dans la foule, tu es au milieu de la foule, tu tiens, les gens te touchent. Ils sentaient cela. Ils savaient aussi tout le monde me touche ici. Mais la façon donc que cette femme-là qui coulait le sang pendant 12 ans, la façon donc, elle a reçu ce message. La façon donc, elle a persévéré. La façon donc, elle n'a pas se laissé séduire par les moqueries des gens, par la colère. C'est ça qui a fait sortir. Elle était la seule. Au milieu de la foule, elle était la seule à faire sortir cette puissance au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui l'a touché, vu que cette puissance est là. C'est quelque chose d'intimité. C'est quelque chose. Et bimaka pamba pamba te. Mais elle a réussi à faire sortir cela en Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Et elle a réussi de faire sortir cette secret-là que le Seigneur Jésus-Christ garde en lui. Il les dévoile seulement quand il remarque, quand il voit réellement cette fille-là, c'est donné à moi. Quand il voit vraiment ce frère-là, c'est bien répandu. C'est cette puissance-là qui sort en lui et te touche. Alléluia. C'est cette puissance-là qui sort en lui et te change pour toujours. Oh yes. Tous ces gens-là qui étaient là, tous ces gens-là, il les touchaient, mais il ne pouvait pas sortir cette puissance-là de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas encore fini. Mais, parce que cette parole est très glorieuse. Non, j'aime cette parole. Cette femme, quand le Seigneur Jésus-Christ a demandé ainsi, pour les autres, c'était pas possible. Oui. Maman, quand tu te transformes comme ça, comme je me suis transformé comme ça, pour les autres qui viennent à l'église, mais ils sont distraits. Ils vont pas comprendre. Mais ceux qui sont dedans, ils ont reçu le même message.
Ils vont trouver ça normal. Il a dit, qui m'a touché? Parce que personne n'a vu toucher Jésus. Personne n'a vu toucher Jésus. Parce qu'elle a touché les bords, c'est tout en bas là-bas. Parce qu'elle était allongée. Parce qu'elle était courbée. Oh yes. Parce qu'elle devait ramper pour toucher la robe. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a senti. Et cette femme, la Bible dit, Luc chapitre 8 verset 47, la femme se voyant découverte, vit tout tremblant, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie instantanée. Cette femme, quand elle a entendu cela, pourquoi elle pouvait entendre maintenant la voix du Seigneur Jésus-Christ? Parce que quand elle était encore loin, avant d'arriver là où elle est arrivée, elle ne pouvait pas encore réellement voir qui est cet homme. Il fait quoi? Quel est son rôle dans ma vie? Elle voyait encore flou. Comme maintenant elle a persévéré. Comme maintenant elle a tenu. Elle ne s'est pas laissée séduire par les moqueries des gens qui se moquaient d'elle. Elle est arrivée là où le Seigneur Jésus-Christ voulait la voir. Maintenant, vu qu'elle était repentie, le Seigneur Jésus-Christ l'a lavée par son sang, par cette puissance-là qui est sortie en lui, l'a enveloppée maintenant, l'a rendue invisible devant tous les sorciers qui l'envoûtaient. Elle pouvait maintenant entendre la voix de son maître. Elle pouvait maintenant entendre la voix de Messie, la voix de cet homme de glorieux, la voix de cet homme qui nous dit, nous serons semblables à lui. On n'a pas fait l'interprète. Elle-même, elle a entendu cela. Elle venait en tremblant. Elle venait, elle avait peur. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il va me frapper? Est-ce qu'il va me jeter? Est-ce qu'il va se moquer encore de moi? Oh jeunesse, des fois tu fais les choses, mais tu rentres en doute toi-même. Tu n'es pas sûr. Parce que tu te demandes, est-ce que tu le fais bien? Mais ce soir, par cette parole, je te dis oui. Tu le fais bien, continue à le faire. Parce que tu fais sortir cette puissance-là au Seigneur Jésus-Christ. Parmi la foule. Oh yes. Elle a dit moi. Elle a expliqué sa situation. Le colon yo Yesu. À cause de toi, Messie, j'ai eu maintenant cette guérison. À cause de toi. Tu as sauvé ma vie. À cause de toi, Jésus, je peux maintenant moi-même entendre ta voix. Elle a expliqué sa situation. Quand elle a expliqué, verset 48, la Bible dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quand tu te répands, quand tu écoutes le message, tu te répands, tu mets en pratique, tu te débarrasses du monde, tu restes maintenant focalisé de cette parole, de cet homme-là qui t'a délivré. Sache que maintenant le Seigneur Jésus, tu es maintenant compté parmi ses enfants. Comme maintenant, le Seigneur Jésus-Christ maintenant a témoigné devant la foule. Là où les gens ne pensaient même pas. Là où même Pierre n'a pas pensé à ça. Là où même les gens se disaient, nous qui marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, nous qui nous sommes avec lui. Mais, abenga bango mwana bango te.
Il n'a pas, il leur pas appelé comme leur fille. Il n'a pas encore accepté comme leur fille ou comme leur fils. Mais elle, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est pour ça que je vous dis, le Seigneur Jésus-Christ connaissait le problème de cette fille, bien qu'il ne donnait pas l'attention. Donc des fois, tu rencontres des choses dans ta vie, tu te dis, Dieu, surtout nous les Congolais. Ah, Dieu n'existe pas. Dieu ne me voit pas. Le Seigneur Jésus-Christ m'a abandonné. Non, il t'a pas abandonné, maman. Il t'a pas abandonné, papa, jeunesse. Il veut même seulement voir. Il veut que tu touches sa robe. Il veut que tu touches sa robe. Afin que cette puissance-là sort en lui et te touche. Afin que vous puissiez avoir cette intimité avec lui. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ta foi t'a sauvé, jeunesse, d'accepter ce message. Par le nom de Jésus, je te ramène ce message. Là où le Seigneur Jésus-Christ te dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Mon fils, ta foi t'a sauvé. Va maintenant en paix. Je te donne ma paix. Garde cette parole. Garde ce trésor. Garde cette puissance qui est sortie en moi. Oh yes. Oh yes. Et ne tombe plus dans les péchés. Ne tombe plus dans les quiétudes. Ne tombe plus à suivre les choses de ce monde. Soyez bénis. Nous avons beaucoup de nouveaux venus. Soyez richement bénis. Ne tombe plus. Il est maintenant temps de toucher la robe du Seigneur Jésus-Christ. Il est maintenant temps d'accepter ce message de la repentance et sanctification. Nous avons tous entendu, ah, Peso Kozwa, donne, tu seras sauvé. Le Seigneur est amour. Il va nous bénir. Il va nous bénir. Non, ce temps est fini. Il est maintenant temps de saisir ce moment. Il est maintenant temps de comprendre ce qui se passe. Quand le Seigneur Jésus-Christ se met sur ton chemin, tu dois maintenant comprendre. Tu dois être sage. De comprendre maintenant ma situation que je vis. Cette souffrance de 12 ans. Pour que ça s'arrête. Pour que je trouve la solution. Je dois suivre cet homme. Je dois prendre ce message de la repentance et sanctification. Je dois prendre ce message de dépouillement. Pour que je puisse sortir. Pour que je puisse sortir cette puissance en Jésus. Oh yes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Parce que le temps est fini. Le temps est fini. The time is over. The Messiah is coming. Le Messie revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Tous les pasteurs, mettez-vous ensemble et prêchez le vrai évangile. Préparez l'église au retour de Messie. Préparez l'épouse de Christ et non l'épouse de l'église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il veut que nous puissions toucher sa robe. Il veut que nous puissions accepter ce message. Il veut que nous puissions venir en lui. Abandonne le monde. Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent, c'est la mort. Le siècle présent va te détruire. Va finir l'autorité que l'Éternel Dieu a mis en toi. Va détruire ce trésor que Dieu a mis en toi. Ça va t'aveugler. Tu vas voir la foule, mais tu ne sauras pas aller là-bas.
Parce que toi-même, tu es faible. Parce que tu es faible. Parce que tu écoutes seulement. Donner, tu seras sauvé. Le Seigneur est amour. Le Seigneur va te faire voyager. Le Seigneur est amour. Non. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Préparons-nous. Je lis rapidement pour terminer. Joël 2, versets 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec de jeûnes, avec de pleurs et de lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'ils envoient. Il est temps de revenir vers notre Dieu. Même si le Seigneur dit, il va détruire la terre parce qu'il va le détruire. Mais toi, vu que tu as écouté ce message, et tu as pris la décision de donner réellement ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il va te pardonner. Même si la guerre venait, même s'il va détruire la terre, mais toi, il va te sauver. Il va te sauver, il va te épargner de cette détresse qui arrive, de cette souffrance qui arrive. Pourquoi? Parce que tu es revenu à lui. Soyez richement bénis. Je n'ai pas fini. Je pensais que j'allais avoir vraiment le temps pour finir cela. Mais gloire à Dieu. Parce que c'était vraiment important. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Si tu es touché par ce message, toi qui es nouvellement connecté, écrivez-moi. Nous avons le pasteur, nous avons des bishops, nous avons des archibishops, des servantes, serviteurs de Dieu, dont Ebenezer Adassa. Ils vont vous aider par l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir rentrer, pour pouvoir vous aider à comprendre la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à se repentir dans cette bonne adresse ebenezeradassaministry.org. Je répète, dans ebenezeradassaministry.org, c'est notre radio. Notre Facebook, c'est Adassa Prière en ligne. YouTube, c'est Adassa TV. Nous avons aussi nos heures de prière. Nos premiers cultes commencent à 4h30, à 12h, à 16h et à 20h. Et chaque lundi et chaque mercredi, par la grâce de Dieu, je suis là avec notre programme de Go Tell Them. Connectons-nous, partagez. Nous avons aussi notre page Go Tell Them. Abonnez-vous. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de Facebook. Donc, disons, ils veulent bien rentrer dans ce programme. Mais si au moins nous pouvons être vraiment actifs, de nous abonner dans notre chaîne Go Tell Them, ça va vraiment me permettre de faire aussi des lives là-bas pour que le message soit partout, pour que les autres aussi puissent écouter ce message. Donc là, pour commencer là-bas, je dois avoir maximum 50 abonnés pour commencer. Pensez aussi aux autres. Le Seigneur Jésus-Christ a donné gratuitement. Nous devons aussi donner gratuitement. Soyez richement bénis. Par la grâce de Dieu, je vous revois le lundi prochain. Nous allons continuer dans notre programme. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas, excusez-moi pour quelques minutes de retard. Nous allons mettre nos mains sur la tête pour proclamer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Préparez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Et prions, continuons à prier. Priez pour nos parents, Papa Ovessi, Maman Chevêque et tous les bishops, les pasteurs, signaux pasteurs, servantes, serviteurs de Dieu.
et surtout pour la jeunesse, que Dieu fasse grâce, que nous tous, et les mamans, et les papas, et la jeunesse, nous puissions aller, nous puissions habiter avec notre Seigneur Jésus-Christ pour toujours là-bas au ciel, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis, shalom. Merci, je reçois sa chose. Soyez richement bénis, shalom.